Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on entend souvent dans les médias américains. La fermeture du gouvernement américain. Le shutdown. Pourquoi ça arrive? Combien de fois ça s'est produit? Et surtout, que ça veut dire pour Haïti, pour les politiques d'immigration et pour ICE? Restez là, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'un shutdown gouvernemental? Alors, un shutdown gouvernemental, c'est quand le Congrès américain ne parvient pas à voter les budgets nécessaires ou à approuver le financement des agences fédérales. Quand ça arrive, plusieurs services non essentiels ferment. Services sociaux, parfois des fonctionnaires sont en arrêt forcé ou travaillent sans salaire. Mais les services essentiels, comme la sécurité ou le maintien de l'ordre, continuent, selon les priorités définies. Combien de fois ça s'est passé? Depuis les années 1980, le gouvernement américain a connu plusieurs shutdowns. Quelques exemples notables: en 1995 à 1996, avec Bill Clinton, un shutdown prolongé. En 2013, pendant la présidence Obama. En 2018 à 2019, le plus long shutdown de l'histoire, 35 jours, sous Trump. Donc c'est pas nouveau. Mais ça reste un symptôme de blocage politique. Pourquoi ça arrive encore? Les raisons sont souvent politiques, pas forcément techniques. Partis qui s'affrontent, démocrates républicains, sur les priorités budgétaires. Désaccords sur les dépenses sociales, la défense, l'immigration. Politique polarisée, les compromis sont plus difficiles. Pression pour des réformes majeures, immigration, sécurité des frontières, dépenses sociales. Donc quand les négociations échouent ou qu'un parti bloque l'autre, paf, shutdown. Les conséquences immédiates: voici ce qui tombe quand ça se ferme. Fonctionnaires fédéraux ne reçoivent pas leur salaire jusqu'à réouverture. Agences non essentielles ferment. Retard dans les offices gouvernementaux. Services comme les parcs, musées fédéraux fermés. Problème pour les bénéficiaires de subventions fédérales, aides sociales. Impact sur l'économie locale. Entreprises qui comptent sur le gouvernement retiennent leurs dépenses. Bref, c'est un chaos partiel. Maintenant, pourquoi c'est important pour Haïti et pour vous? Si le gouvernement US est en shutdown, les agences d'immigration et ICE peuvent aussi subir des retards administratifs. Traitement des visas, demande d'asile, vérification, etc. Les cas d'immigration haïtienne peuvent prendre plus de temps. Les audiences ou les décisions peuvent être repoussées. Retard dans les programmes d'aide. Incertitude pour les Haïtiens vivant aux États-Unis. Si un cas comme celui de Dimitri Vorbe ou d'autres dossiers d'élite sont en cours aux États-Unis, les retards budgétaires ou les blocages pourraient ralentir les enquêtes ou les poursuites. Pour moi, le shutdown américain révèle un gros problème. Quand la politique prend le pas sur le fonctionnement du pays, tout le monde souffre. Pas seulement eux, mais aussi les pays comme Haïti qui sont liés à eux. Je crois qu'on doit être vigilant, suivre les actualités US et comprendre que ce qui se passe là-bas nous affecte aussi ici. Si vous avez des questions ou des opinions, mettez-les dans les commentaires. On va en parler ensemble. Abonnez-vous pour plus d'analyses comme ça et n'oubliez pas de partager avec vos amis. À la prochaine.